Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DD Studio. Et cette fois-ci, nous allons analyser un film. Et donc, ça sera Camelot qui sortira bientôt. Donc alors, Camelot, le premier volet, donc sortira le 21 juillet 2021 au cinéma, plus précisément. Alors d'abord, je vais vous faire un petit résumé du livre 6. Alors, le royaume de l'ogre, il n'a plus de roi. Camelot est devenu une forteresse où la régence de Caradoc ne tient qu'à un fil. Et ce dernier rend visite à Arthur sur son lit de mort, lui demandant de bien vouloir apprendre les rênes du royaume, car il ne sort pas l'étoffe d'un roi. Arthur reprend donc le titre de roi, mais pour mieux le passer à Lancelot. Donc à la fin du livre 5, le chevalier errant se rendait à Camelot avec l'idée d'assassiner Arthur, mais le trouvant mourant dans sa baignoire suite à une tentative de suicide, il lui a finalement sauvé la vie. Donc lors du final de la série, Arthur donne les pleins pouvoirs à Lancelot, et en récompense de cet acte de noblesse, alors que Lancelot se vante depuis longtemps de pouvoir faire mieux qu'Arthur à la tête du royaume de l'ogre, Arthur décide de lui donner l'opportunité de le faire et de trouver le Graal. Mais alors qu'il quitte Tintagel, Lancelot est rattrapé par ses démons. Mais les agents se met sur sa route et l'incite à reprendre le royaume en main par la force. Tous les partisans d'Arthur sont alors traqués. Camelot s'investit par Lancelot et la table ronde détruite. Les chevaliers sont persécutés et le royaume sombre petit à petit dans la terreur. Alors, Vennec vient chercher Arthur à Tintagel afin de le mettre à l'abri des hommes de Lancelot. Il lui faut trouver une cachette où Lancelot ne viendra pas le chercher. Arthur demande donc à Vennec de l'emmener à Rome. Il retourne dans l'ancienne villa de sa première épouse, à Cogna, et s'y réfugie. Il retrouve alors petit à petit ses forces et retrouve l'homme qu'il a été auparavant. Donc le premier volet parlera de l'an 484, 10 ans après que Lancelot ait pris le pouvoir, et il organise donc une chasse aux sorcières, aidé par des mercenaires saxons, pour retrouver Arthur et ses chevaliers, qui sont aujourd'hui divisés et dispersés. Alors dans ce film, on retrouvera Alexandre Astier, dans le rôle d'Arthur Pendragon, roi de Bretagne, Thomas Coussou, qui lui joue Lancelot du Lac, Anne Giroir, qui elle jouera Guenièvre, la reine de Bretagne, Lionel Astier, dit Léo Dagan de Camélide, le roi de Carmélide, Joël Sevilla, qui joue Célie, Jean-Christophe Hermbert, qui joue Caradoc, de Vannes, Franck Pitiot, qui joue Perceval de Galles, chevalier de Pitt-Galles, Caroline Ferrus, qui jouera la dame m'évanouie, Jacques Chambon, qui jouera Merlin, Jean-Bert Lombard jouera le père Blaise, Christian Clavier lui jouera le jury-consulte, Antoine de Caunes jouera Dagonet, François Rollin lui jouera l'hôte d'Orcanie, Alain Chabat sera le duc d'Aquitaine, Géraldine Nakache sera la duchesse d'Aquitaine, Audrey Fleurot sera la dame du lac, Nicolas Cabion sera Bohor de Ghosn, Brice Fournier sera Cadoc, Alain Chapuis le tavernier, Serge Papagali Guétenoc, François Morel sera Belt, Loïc Varro sera Vennec, Guillaume Bria sera le roi de Burgonde, Stéphane Margot sera Calogrenant, le roi de Calédonie, Aurélien Porto sera Gauvin, Étienne Fag, Lionel de Gaulle, Bruno Fontaine, Elias de Keliwich et Carlo Brands, Méléagran. Donc, il y aura d'autres acteurs qui sont à l'affiche dans ce film, dont des personnes qui n'ont pas du tout été dans la série de Camelot, comme Stig, Marie-Christine Henry et Jenny Bett. C'est donc tout pour cette analyse sur le prochain film de Camelot. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Merci bien.